Bienvenue dans cette leçon sur la routine quotidienne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire votre journée. Nous allons utiliser le présent de l'indicatif. Voici Camille et Julien, nos deux personnages. Écoutez leur conversation pour voir la routine en action. Salut Julien, tu te réveilles à quelle heure? D'habitude, je me réveille à 6 heures du matin. C'est tôt. Est-ce que tu te lèves tout de suite? Non, je reste un peu au lit pour lire. Moi, je me lève immédiatement pour faire du sport. Tu es très courageuse. Et après le sport, Je prends une douche rapide et je m'habille. à quelle heure est-ce que tu prends ton petit déjeuner? Je mange vers 7h30. Je préfère prendre un café noir en travaillant. Tu commences le travail très tôt alors. Oui, je commence à 8 heures pile. Est-ce que tu déjeunes au bureau? Parfois, mais souvent je sors avec des collègues. Moi, je prépare toujours mon propre repas. C'est plus simple. Tu finis à quelle heure? Je termine ma journée vers 17h. Et que fais-tu le soir pour te détendre? Je regarde souvent une série où je lis. Moi, je préfère cuisiner un bon petit plat. Tu te couches tard, je suppose? Oui, vers minuit en général. C'est très différent de ma routine. Chacun son rythme, n'est-ce pas? Excellent. Analysons maintenant quelques verbes clés. Le verbe se réveiller est un verbe pronominal. On dit « je me réveille, tu te réveilles ». Attention à ne pas oublier le me ou te. Un autre exemple, je me lève. Notez la différence entre réveiller et lever. Maintenant, pratiquons avec des questions. Comment demandez-vous l'heure d'une activité? Utilisez à quelle heure. Par exemple, à quelle heure manges-tu? Essayons un petit jeu de rôle. Je vais être Camille et vous serez Julien. Préparez votre réponse pour la question suivante. Camille, à quelle heure fais-tu ton sport? Si vous avez dit je fais du sport à 8 heures, c'est parfait. Bravo. Passons à un niveau un peu plus difficile. Nous allons utiliser des adverbes de fréquence. Et jamais signifie lever. Regardons comment Julien utilise ces mots. Je prends toujours mon café noir. Je vais souvent au cinéma le samedi. Je ne mange jamais de viande le lundi. Attention à la structure avec ne jamais. On place jamais entre le verbe et l'objet. C'est un point important pour le niveau B1. Voyons maintenant une situation de problème. Camille a un problème avec son réveil. Oh non. Mon réveil n'a pas sonné. Je suis en retard pour mon rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe, Camille? Je ne me suis pas réveillée à l'heure. Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui, s'il te plaît. Peux-tu appeler mon bureau? Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Merci beaucoup. Tu me sauves la vie. De rien, ne t'inquiète pas. Notez l'expression je m'en occupe. C'est très utile pour résoudre des problèmes. Récapitulons le vocabulaire important. Se réveiller, se lever, s'habiller. Prendre le petit déjeuner, travailler, se détendre. Et les adverbes, toujours, souvent, parfois, jamais. Votre phrase du jour est « Quelle est votre routine ?» Essayez de l'utiliser aujourd'hui avec un ami. Merci d'avoir suivi cette leçon. À bientôt pour une nouvelle conversation. On peut commencer d'une nouvelle pratique maintenant? Bien sûr, parlons de nos habitudes du matin. À quelle heure est-ce que tu te lèves d'habitude? Je me lève toujours à 6 heures du matin. C'est très tôt, je préfère dormir plus longtemps. Est-ce que tu prends un café au réveil? Oui, je bois toujours un grand café noir. Moi, je mange des céréales avec du lait. Est-ce que tu fais du sport le matin? Oui, je cours dans le parc tous les jours. C'est impressionnant, je suis trop fatiguée pour ça. Après le sport, je prends une douche froide. Je préfère une douche très chaude, c'est relaxant. À quelle heure commences-tu ton travail? Je commence à travailler à 9h pile. Travailles-tu à la maison ou au bureau? Je travaille souvent en télétravail le lundi. C'est pratique pour éviter les transports. Oui, mais parfois le réseau internet est lent. Que fais-tu pendant ta pause déjeuner? Je mange généralement une salade rapide. Je préfère sortir déjeuner avec mes collègues. Est-ce que tu rentres tôt le soir? Non, je finis souvent très tard le soir. Tu n'as pas assez de temps pour te détendre. C'est vrai, je suis toujours très occupée. Que fais-tu pour décompresser après le travail? Je lis un livre ou je regarde un film. Moi, je préfère cuisiner de bons petits plats. Tu cuisines souvent pour tes amis. Oui, nous organisons des dîners le samedi soir. C'est une excellente façon de socialiser. Et toi, quel est ton passe-temps favori? J'adore jouer de la guitare le week-end. C'est génial. Tu joues dans un groupe? Non, je joue juste pour mon plaisir. À quelle heure te couches-tu normalement? Je me couche vers minuit en semaine. C'est tard pour garder une bonne santé. Je sais, je dois changer mes habitudes. Tu devrais essayer de lire avant de dormir. C'est une bonne idée, je vais essayer.
Est-ce que tu voyages souvent pour le travail? Oui, je vais à Lyon une fois par mois. Est-ce que tu prends le train ou l'avion? Je prends toujours le train. C'est plus simple. Je préfère voyager en voiture avec de la musique. C'est vrai, on peut s'arrêter quand on veut. On devrait organiser un voyage ensemble un jour. Pourquoi pas? Ce serait une super aventure. Pratiquez votre routine dès maintenant en écrivant 3 phrases dans les commentaires. Où est-ce qu'on pourrait aller pour ce voyage? Peut-être que nous pourrions visiter le sud de la France. La Provence serait magnifique avec tous ses champs de lavande. Je suis d'accord, et la nourriture y est délicieuse. Regarde ce site web, il y a des hôtels intéressants. Est-ce que cet hôtel est proche de la mer? Oui, il se trouve à seulement 10 minutes à pied. Quel est le prix pour une semaine en juillet? C'est un peu cher, mais c'est la haute saison. Nous devrions chercher une option plus économique. On peut aussi louer un petit appartement. C'est une excellente idée pour économiser de l'argent. Je vais vérifier la disponibilité pour ces dates. N'oublie pas de regarder les avis des clients. Les commentaires disent que l'emplacement est parfait. Est-ce qu'il y a un parking à proximité? Il semble qu'il y ait un parking gratuit. Parfait, nous pourrons louer une voiture là-bas. Combien coûte la location d'une voiture par jour? Je pense que c'est environ 40 €. On devrait aussi prévoir un budget pour les restaurants. On peut cuisiner quelques repas à l'appartement. C'est vrai, cela réduira nos dépenses quotidiennes. Je vais regarder les billets de train maintenant. Est-ce que c'est moins cher que l'avion? Oui, et c'est beaucoup plus écologique aussi. Je préfère prendre le train pour voir le paysage. Moi aussi, c'est plus relaxant que de conduire. On réserve les billets pour le samedi matin? Oui, le matin est le meilleur moment. Je vais payer ma part tout de suite. Merci, je m'occuperai de la réservation de l'appartement. N'oublie pas de demander une confirmation par email. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Je suis vraiment impatiente de partir en vacances. Moi aussi, ça va être un voyage inoubliable. On pourra faire de la randonnée dans les collines. Et visiter des petits villages anciens aussi. C'est le programme parfait pour nous deux. On se tient au courant pour les détails. Tu as déjà regardé les horaires du train? Oui, il y a un départ à 8 heures. C'est un peu tôt pour un samedi, non? Si on part tôt, on arrive avant midi. C'est vrai, on gagnera du temps sur place. Je vais vérifier la disponibilité des places assises. Peux-tu choisir des places près de la fenêtre? Bien sûr, la vue sera magnifique. Est-ce qu'on doit réserver les billets maintenant? Il vaut mieux le faire avant que ça change. D'accord, je vais préparer ma valise doucement. N'oublie pas de prendre ton appareil photo. Je l'ai déjà mis dans mon sac. On doit aussi prévoir des vêtements de pluie. Tu as raison, la météo est incertaine. Je vais prendre mon imperméable bleu. Est-ce qu'on a besoin d'un plan de la ville? On peut utiliser le GPS sur mon téléphone. C'est plus pratique pour marcher dans les rues. Je vais aussi télécharger une carte hors ligne. Très bonne idée pour éviter les problèmes. On doit aussi vérifier l'adresse de l'hôtel. Elle est juste à côté de la gare. C'est parfait pour ne pas trop marcher. Est-ce qu'on peut réserver un taxi? Non, le train arrive directement au centre. Alors on pourra tout faire à pied. C'est la meilleure façon de découvrir la ville. Je vais chercher mes chaussures de marche. Elles sont dans le placard de l'entrée. Ah oui, je les ai trouvées enfin. N'oublie pas de prendre une batterie externe. C'est une excellente idée pour le téléphone. Je vais la mettre dans mon sac maintenant. On a déjà tout ce qu'il faut. Je pense que nous sommes bien préparés. Il faut aussi vérifier nos passeports. Ils sont bien rangés dans le tiroir. Parfait, tout semble être en ordre. On est prêt pour l'aventure. Attends, je dois encore prendre mon appareil photo. Dépêche-toi, le taxi arrive dans 10 minutes. Je l'ai trouvé. Il est sur la table. N'oublie pas de vérifier si la carte mémoire est dedans. Oui, tout est prêt pour les photos. Prends ton manteau, il fera peut-être froid dehors. Merci, je le mets tout de suite dans mon sac. Est-ce que tu as pris tes lunettes de soleil? Elles sont déjà dans ma poche latérale. D'accord, alors nous pouvons quitter l'appartement. Attends une seconde, je dois éteindre la lumière. N'oublie pas de fermer toutes les fenêtres. C'est fait. Tout est bien fermé. Regarde, le chauffeur vient de s'arrêter en bas. On descend vite alors, ne traîne pas. As-tu bien pris les clés de la maison? Oui, elles sont juste ici avec mon portefeuille. Parfait, on peut enfin partir en voyage. Je suis tellement impatiente de voir la mer. Monte dans la voiture, j'ai déjà réservé le trajet. Est-ce que tu as le numéro de confirmation de la réservation? Oui, il est affiché sur mon écran de téléphone. Peux-tu demander au chauffeur si nous pouvons mettre nos valises au coffre? Bien sûr, je vais lui parler tout de suite.
Combien de temps va durer le trajet jusqu'à la gare? Le GPS indique environ 40 minutes avec le trafic. C'est parfait, nous arriverons avant le départ du train.